Bonjour à tous et bienvenue sur Direct Snap. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Joysa. Pour les personnes qui ne le connaissent pas encore, c'est un YouTuber avec une énorme communauté. Il fait des vidéos drôles mais aussi de la musique et plein d'autres choses. Aujourd'hui, il nous raconte une anecdote qui lui est arrivée ces derniers jours. Un DJ brésilien très connu aurait repris des mélodies composées par Joysa et se serait approprié la musique sans l'avoir citée. Heureusement pour lui, sa communauté très fidèle a su réagir comme il le faut. Je vous laisse découvrir la vidéo, n'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. Hey, ça va ou quoi? J'espère que votre confinement se passe bien. Et je vous fais juste cette story pour vous expliquer les stories précédentes du coup, pour que vous compreniez bien, parce qu'il y en a qui n'avaient pas compris. Bref. Donc hier, je vais sur Twitter et je vois que je suis mentionné sur une vidéo d'un DJ qui s'appelle Alok. C'est un DJ brésilien et qui est suivi sur Insta par 18 millions de personnes. Ça fait beaucoup là, non? Donc, je regarde la vidéo et je reconnais deux sons que j'avais fait sur TikTok il y a un petit moment, mais qui sont utilisés d'une manière un peu particulière. En gros, la vidéo, elle laisse sous-entendre que c'est lui l'auteur des sons, et il n'y avait pas de crédit non plus, donc vous pouvez pas savoir d'où viennent les vidéos originales. Et le problème, c'est que il a posté ça sur tous ses réseaux, que ce soit Instagram, Twitter ou Facebook et même TikTok. Et du coup, je me suis dit, pas cool. Honnêtement, ce que j'ai trouvé un petit peu abusé, c'est que c'est quelqu'un qui est suivi par des dizaines de millions de personnes et que du coup, il s'est dit, peut-être, ça passe quoi, en gros. Et ça arrive bien trop souvent et j'ai une énorme chance d'être suivi aussi par des millions de personnes. Donc du coup, il y a plein de gens qui sont allés mentionner pour les crédits, etc., etc., etc. Un peu violemment des fois, quand même, la commu baguette. Bref, c'est le genre de choses qui arrivent bien trop souvent et dans bien trop de domaines artistiques, que ce soit même la danse, que ce soit la musique, le dessin, même l'humour. Plein de choses comme ça où certaines personnes n'ont pas la chance d'être suivies par beaucoup de gens et n'ont pas une grosse communauté, donc du coup ils ont très peu de moyens de se défendre et de se faire entendre. Donc c'est très important aussi, et j'en profite pour passer ce message-là, c'est très important quand vous voyez des petits artistes que vous aimez bien se faire reprendre leur travail sans être crédité ou quoi que ce soit. Surtout, dites-le, n'hésitez pas à le dire en fait, ça c'est méga important. De mon côté, vraiment, il y a zéro drama, zéro colère ou quoi que ce soit, juste je trouvais la démarche un peu déplacé. Genre sur TikTok, tu peux récupérer un son, tu peux très bien, t'as une option qui te permet de récupérer le son directement de la vidéo originale et de refaire un TikTok par-dessus. Et ça pose aucun problème parce que du coup, la personne est mentionnée et créditée instantanément et ça marche comme ça quoi. Dans ce cas-là précis, ce que j'ai moins aimé, c'est vraiment le côté d'avoir réutilisé les sons en laissant sous-entendre dans la vidéo que c'était lui qui en était l'auteur. Au-delà du fait de ne pas être crédité, où là je peux me dire que c'est un oubli de la part du community manager ou de sa part à lui, ou ça peut arriver, même si quand même, quand on est community manager, je crois que ça fait partie du travail de chercher les sources, de chercher d'où ça vient, etc., etc. Bref, dans mon cas, c'est pas si grave parce que finalement, il a mentionné, on a discuté en DM et tout, il y a pas de souci et il y a aucun drama. Encore une fois, il y a rien du tout et je vais fermer cette parenthèse là. Mais c'est important de rappeler tout ça pour les gens qui cravachent dans l'ombre, qui galèrent, qui veulent vivre de leur passion, qui ont pas la chance encore une fois d'avoir une communauté qui les suit encore. Et qui galèrent tout simplement et qui voient leur travail se faire voler par des gens. Oh! Mais c'est honteux ça! Les petits artistes là! Bref. Soutenez les petits artistes. C'est bien de... C'est bien. Pour finir et pour conclure là-dessus, allez écouter ce que fait Alok parce qu'il fait du bon taf. Et en 2017, j'avais déjà parlé de lui dans une vidéo playlist du mois où il avait sorti le son qui s'appelle Fuego qui était très très fort. Donc bref, allez écouter ce qu'il fait et surtout, n'allez pas insulter, n'allez pas mettre de commentaires en mode hey, on est la team baguette et tout, c'est bon, ça a été largement fait. Il y a des choses qui m'ont fait vraiment rire et il y a d'autres choses où c'était des insultes complètement gratuites qui servent à rien et ça fait rien avancer et c'est juste dommage parce qu'après on a une mauvaise image en tant que Français qui va insulter ou quoi que ce soit. Donc bref, pas de soucis, tout va bien et vraiment allez écouter ce qu'il fait, il fait des très bons sons. Voilà, bisous à vous et